Bienvenue à ce numéro Actu 60, mesdames et messieurs, le premier numéro de la semaine, le dernier numéro, excusez-moi, de la semaine. Bienvenue sur votre magazine Actu 60, un rendez-vous sacré, un rendez-vous à ne pas manquer. Qu'est-ce qui freine le décollage de la situation sociale et économique de notre pays? C'est le deuxième mandat du chef de l'État. Les choses ne marchent toujours pas selon une grande opinion, il y a la souffrance. Le panier de la ménagère souffre, pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. En tout cas, les choses ne marchent pas. La situation économique laisse à désirer. Nous avons deux invités sur ce plateau. En principe, devait être à 4. Mais l'un s'est excusé. C'est un homme ponctuel, un homme respectueux. Il s'agit de Guillaume Amisingoï, qui est souffrant. Il est grippé. En tout cas, bonne guérison à toi, mon ami Guillaume, là où vous y êtes. Que Dieu vous assiste. Je sais que la semaine prochaine, vous serez le nôtre. Beaucoup de bisous à toute ta famille. Il y a Maître Thompson Kapouya, dit Yelouchalem, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Madame Minouchka. Ravi d'avoir... Ça fait longtemps. Vous avez fui Actu 60. Non, je n'ai pas fui. J'attendais toujours l'invitation. Quand j'ai eu l'invitation aujourd'hui, tu m'as vu que je suis venu en courant pour venir répondre. On sent le goût du pouvoir, bien habillé. Justement, je suis de l'UDPS. On doit quand même présenter le goût du pouvoir et dire ce qui est la réalité. Il faudra aussi que ce goût du pouvoir soit transmis au peuple. Comme on parle toujours, le peuple d'abord, le peuple au centre, et le peuple doit gagner. Nous travaillons pour le compte du peuple. Le changement radical, c'est ça ce que nous voulons apporter au peuple. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aujourd'hui que le peuple congolais, en particulier, et le peuple du monde, ont compris que notre pays est agressé. Nous sommes en train de subir une troisième guerre mondiale. On a pris même en flagrance des grandes puissances comme États-Unis, l'Angleterre, France, l'Allemagne et l'autre pays qui est venu encore récemment appuyer Rwanda pour nous agresser à l'Est, ça doit être Pologne. Mais voyez ce qui fait très mal. Les Américains reconnaissent bien que c'est Rwanda qui nous agresse, mais ils veulent piéger son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aller négocier avec M23. Merci. Aussi longtemps qu'il y a une loi universelle qui dit que un gouvernement responsable ne peut pas négocier avec des terroristes. C'est là où les bas blessent. Et voilà, c'était votre introduction. Il y a Yves Ekundo, analyste politique indépendant, mais proche de l'opposition, je souligne. Bonsoir. Bonsoir, madame le journaliste. Et c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier pour l'invitation. Bienvenue sur ce plateau Actu 60. Merci beaucoup. Et je dois rassurer le peuple congolais qui nous suit au travers de votre média, que nous partageons toujours les souffrances, les misères. Vous nous avez présenté comme un analyste indépendant, c'est parce que chez nous, j'allais même vous dire que non, proche de l'opposition, chez nous quand même à l'opposition, il y a la réflexion objective, parce que tout ce que nous devons chercher comme Congolais citoyens, c'est le bien-être des autres. On ne peut pas se sentir mieux si ceux qui sont aux côtés de nous ne sont pas en bonne santé, n'ont pas quoi manger. Voilà pourquoi nous avons dit à un tel rendez-vous, nous ne pouvons pas manquer. Merci. Et voilà, je commence avec Kapouya Yelouchalem, mais le torchon brûle au sein de l'UDPS. Hein. Juste en quelques mots, c'est vrai, ce n'est pas le sujet, mais ça nous intéresse quand même. Songi.com, qu'est-ce qui ne va pas là? Non, ta question me fait rire, comme tu viens de le dire, que Songi.com. Mais au sein de l'UDPS, il n'y a pas de problème. Le torchon brûle? Non, c'est un parti qui prône l'état des droits, le peuple d'abord, et le changement radical. Là où il y a toujours des convergences, il y a des divergences, et c'est ça ce qui se passe là-bas. Jusque-là, je ne vois pas. l'UDPS reste toujours le seul parti unique, un grand parti au Congo, et les chefs de tous les partis politiques au Congo, c'est ça l'UDPS. Kabou a contesté farouchement. Non, il n'est pas contesté. Plusieurs souhaitent que son départ. Il n'est pas contesté farouchement. Mais oui, mais vous aussi vous lui contestez. Ne faites pas l'hypocrisie. Kabouya a fait ce qu'il devrait faire. Kabouya a amené l'UDPS comme la première force politique au Congo avec les nouveaux
Parlement qui vient d'avoir jour aujourd'hui. L'IDPS a beaucoup de députés, soit nationaux et des provinciaux. Et Kabouya, bon, en fait, il n'est pas ange, mais toute personne a ses qualités, a ses faiblesses. Kabouya a ses qualités, Kabouya a ses faiblesses. On ne peut pas toujours se pencher parce que tel a dit, les gens disent, et si on sort, songi.com. Non. C'est un problème qu'on va trouver la solution au sein de notre parti. Et vous ne cherchez pas. Kabouya a vraiment mérité ce grand poste de la Justement, Kabouya a assisté Jean-Marc Kabonda. Il n'a pas pu transporter sur ses épaules. Hein? Non. Mais Kabouya lui-même connaissait qu'il n'est pas le premier secrétaire de l'IDPS et il ne sera pas aussi le dernier. Nous avons connu Rémi Massamba, nous avons connu Mutanda, nous avons connu plusieurs secrétaires qui sont Bruno Mavungu, Chagrin Chabani, je peux te citer tant d'autres. Et Kabouya a fait ce qu'il devrait faire. Et il ne va plus s'éterniser comme secrétaire de l'IDPS. Non, je ne vois pas le mal. Donc, son départ s'annonce déjà. Hein? Non, ça ce n'est pas votre problème, madame. Là, c'est Songi. Non, je pose une question. Laissez-nous. Ça, c'est la cuisine interne de l'IDPS. Quelle cuisine interne? Si c'est déjà sur la toile, il n'y a pas de cuisine interne. Non, il y a des cuisines internes. L'IDPS a un, Kabouya est là, Etienne Longonde est là. Et hier, j'ai vu aussi Jacob Tchangou, j'ai vu ces images, je les salue en passant. C'est ça les partis politiques. L'IDPS, il n'y aura pas un parti politique au Congo qui va jouer ce que l'IDPS est en train de faire. Parce qu'en même temps, on est au pouvoir, en même temps, on est encore dans l'opposition. En même temps, on est encore dans l'opposition. C'est ça la beauté de l'IDPS. Laissez-moi vous relancer. Un parti au pouvoir qui souffre du désordre, un parti au pouvoir dont ceux qui ont milité avec le chef de l'État ne sont pas retrouvés. Est-ce que pensez-vous que ce n'est pas aussi l'une des causes qui freine le décollage de la situation économique de la RDC? Non. Parce qu'il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place. Loin de là, madame. Mais si tu connaissais comment ce pays se fonctionnait à l'époque de, je ne peux pas dire PPRD, mais de l'AFDEL. PPRD, c'est l'AFDEL. Je ne sais pas si le co-débatteur qui est à mes côtés, il est de l'AFDEL. Bon, on va le découvrir d'ici là. Et l'AFDEL, soit la gestion de Kabila, c'est Kabila, il n'y avait pas le débat dans le PPRD. Il n'y avait pas le débat dans leur gestion. Il n'y avait que Kabila qui donnait le mot d'ordre, soit à Remo Chibanda, soit au coup sur coup, soit ses ennemis. Et ça descend jusque là en bas. Il n'y a que l'exécution. Mais à l'IDPS, il y a le débat. Il y a quelqu'un qui parle, l'autre refuse. Non, Sphinx nous avait dit ceci. Et voici les statuts, voici la loi. C'est ça la beauté de la démocratie. Mais je ne vois pas le mal quand il y a les divergences, il y a des convergences au sein de l'IDPS. C'est ça la beauté. C'est ça les vrais partis qui prennent l'état des droits et les peuples d'abord. Qu'est-ce qui freine le décollage de la situation sociale et économique de notre pays? Madame, la question que tu viens de me poser, c'est une question très complexe. D'abord, le problème du Congo... C'est le deuxième mandat. On ne parle pas de mandat, mais on parle d'abord de l'origine de ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Fouillon. Allez-y, répondez. Je te retourne d'abord sur la situation de ce pays avant l'indépendance. Tout est venu de là. La Belgique, qui nous avait esclavagisés ici, ils ne nous ont pas donné les facilités de faire décoller ce pays-ci sur le niveau économique. C'est ça d'abord la source. Et je peux te dire une chose vraie, est que tous les pays colonisés par l'Angleterre, soit les pays de Commonwealth, en Asie, je peux te parler Inde, ici en Afrique, il y a plusieurs pays. L'anglais, soit les Britanniques, ont appris des pays là où ils ont colonisé, comment travailler, comment produire, comment élever, comment faire les champs et comment avoir les stabilités sociales et économiques. Mais chez nous, au Congo, on a connu le plus mauvais esclavagisme depuis que le monde est monde. Et regarde même la Belgique qui nous a esclavagisés ici. Ils nous ont caché même leur langue maternelle. En Belgique, ils ont deux langues. Le wallon. Wallon et flamand. Mais les colonisateurs nous amènent le français. Aussi longtemps que la langue française n'est pas une vraie langue d'origine de la Belgique. Tout est venu de là. Et la Belgique nous a colonisés, nous coupait nos ancêtres de mains, de ceci, de cela, tout ça. Le mauvais traitement d'esclavagisme. Et tout est venu de là.
Et quand le premier président est venu, Joseph Kasavubu, avec Lumumba, ils avaient quand même la maîtrise sur l'économie de notre pays. Mais la Belgique, avec des Occidentaux en général, ils nous ont dipé sur la solution qu'on appelait qu'on est indépendant. Ils nous ont donné avec gauche, mais ils ont retiré avec droite. L'Afrique, en général, et le Congo en particulier, non, on n'a jamais été indépendant. Nous avons ce qu'on appelle l'économie extravertie. On n'a pas des entreprises congolaises, on n'a pas de grands hommes d'affaires congolais, on n'a pas de banques congolaises. Nous avons au moins une petite banque qui travaille, qui marche comme les canards boités, Cadeco. Mais Toms... Et toutes les banques que nous avons d'abord ici, ce sont que des banques étrangères. À l'époque de Marcel Mobutu, on avait IZB, Union Zéro des banques, on avait Nouvelle Banque de Kinshasa, et ça donnait quand même quelque équilibre. Et j'ai apprécié son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses dires, et d'ici là, nous allons passer à l'applicabilité. Dans des promesses toujours. Pas de promesses, pour dire que non, il va fabriquer, soit faire des millionnaires congolais. C'est là où... Une promesse de trop. Non. Et chaque chose a son temps. Madame, aujourd'hui, depuis que le Congo est Congo, moi je viens de Grand Katanga, le temps que je t'avais fui ici. Du là-bas, vous avez aussi eu votre carré minier là-bas. Non, c'est distribué. Je te parle d'abord de Haut-Katanga. J'ai trouvé l'usine de traitement de cuivre là-bas. Et aujourd'hui, RDC vend son cuivre pour la toute première fois que les Congo et Congo, c'est avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'ai trouvé alors là-bas une usine, je pense que d'ici là, ça sera encore mise en pratique, de traitement de cobalt. Mais c'est avec, c'est avec ça que nous allons parler de l'économie de notre pays. Aussi longtemps que nous avons des matières premières qui sortent presque gratuitement. Et ça doit être... parler de l'économie sans agriculture, sans penser à l'élevage. Mais je vais arriver. Mais tu veux me dire que l'émission, ça s'arrête parce que j'ai parlé. Mais si je t'amène, j'ai des images ici de Kanyamaka avec le général... Luboya. Non, Kabouik. Kabouik. Oui. Mais je te dis qu'ils ont des entrepôts là où j'ai vu l'entreposage de maïs. Avec le service national. Mais il n'y a pas longtemps aussi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré, soit a remis des têtes de locomotives avec des wagons au service national. Mais le service national aujourd'hui... C'est suffisant? Mais c'est déjà le décollage. Tout commence, il faut commencer par quelque part et pour atteindre l'objectif. Parce que le service national, ça va d'abord, c'est déjà au Bas-Congo, au Kasaï, et il y a d'autres provinces où on va trouver le service national. Et ça va équilibrer les choses sur ce que tu vas me demander, le ventre des Congolais. Mais différemment avec mon frère de PPRD qui est à mes côtés. Parce que beaucoup de gens de PPRD commencent à se cacher. Oh, je suis un analyste indépendant, aussi longtemps qu'ils sont de PPRD. Mais parle-moi de gérer ses prévoirs. C'est ça le principe de l'économie, soit de la gestion. Mais nous avons un problème de Bukangalonzo. Le PPRD a volé, a escroqué, a détourné la vie des Congolais sur la mauvaise gestion de Bukangalonzo. C'est là où tu pouvais parler, madame. Merci beaucoup. Merci, merci. Et voilà, je passe la parole à Yves Ekondo, bien habillé aussi. Hein. Merci, madame. Malgré que nous... Laissez-moi vous relancer. Je vous en prie. Vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais savoir qu'est-ce qui continue à freiner l'élan pour que le pays puisse décoller dans le domaine socio-économique. Merci beaucoup, madame de la presse, pour cette opportunité que vous nous offrez, afin d'échanger avec nos concitoyens qui nous suivent au travers le monde, c'est de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais ici, je salue la beauté de la démocratie. Parce que cela nous donne un certain zèle face à la diversité. Mais à en suivre ce que le co-débatteur, un concitoyen que je dois respecter ses opinions, c'est tellement, ça fait très mal, ça fait très mal, et ça nous donne encore de matière à réfléchir.
Mais un élément que, puisque nous, d'entrée de jeu, vous avez déjà présenté qu'on était des analystes, au moins il y a un élément qui semblerait que nous soyons ensemble, c'est de reconnaître la place de l'histoire dans cette problématique que nous allons analyser aujourd'hui. Mais un autre élément qui n'a pas fait, voilà, qui n'a pas pu rencontrer notre conscience et que ça ne nous laisse pas conscients tranquilles, c'est quand il parle de aujourd'hui, 7 ans après ou 6e année après, créer de millionnaires. Non, ça ne peut pas se faire, ça ne se fera pas. Comment vous êtes pessimiste? Madame, ça, ce n'est pas la énième promesse. Et le Congolais, chaque jour, il est dans la prométhazine. Et c'est ce qui... Ça devient une vie de tous les jours, une vie au quotidien pour le Congolais. Mais pour la même situation, Obasanjo a fait pour le Nigeria. Si aujourd'hui, le grand Dangote, que tout le monde peut parler aujourd'hui... Ali Dangote. Ali Dangote, c'est le made le doyen Obasanjo. Quand il est arrivé au pouvoir, parmi les perspectives, il dit non, non, voilà, il fallait stopper. Puisqu'il fallait produire des ciments, qui ici au pays peut faire du ciment? Il vous faut quoi? Et des prêts dans ce sens, et que aujourd'hui nous pouvons parler des millionnaires nigériens. Et par rapport à votre question, c'est ce qui fait la problématique d'aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce qui nous avait possible d'y arriver. J'avais dit, pour cette question, il y a des perspectives d'ordre externe, il y a aussi ces internes à nous, Congolais, aussi des questions non visibles et visibles. Pour ce qui n'est pas visible, au travers de l'histoire, la colonisation, la Belgique, on nous gérant, l'économie c'était en Belgique, en Bruxelles, à Anvers. Mais ici à Kinshasa, au Congo, c'était travailler. Si vous ne produisez pas, il fallait couper. Mais avec l'indépendance aussi, indépendance politique, ils viennent, ils nous remettent le pouvoir, mais l'économie est restée toujours là-bas. L'économie est toujours restée là-bas. Mais une question qu'on se poserait et que nous tentons de répondre, c'est ce que nos frères de l'autre face n'ont pas le courage de dire. Ils remettent tout à l'autre. Ils ne savent pas comment s'assumer. C'est ça le problème avec nos amis de l'autre côté. Ils ne s'assument pas. Et c'est ça l'irresponsabilité. Quand on gère, nous avons suivi. Voilà. Un bon gestionnaire, non, il ne faut même pas voir mon ministre de l'économie. Il ne faut même pas voir mon ministre. C'est moi. Parce que tout ce qu'il faut, il faut par mon nom. Et nous avons des illustrations comme ça. J'aimerais vous relancer. Je vous en prie, madame. On a eu le pouvoir du maréchal Mobutu ici. C'est vrai, il y a eu un moment où on avait la production du riz, le riz de Bumba. On avait la production de EVA, la production de café. Il y avait des usines un peu par-ci, par-là, à limiter. Mais après le pillage, c'était vraiment le chaos. Le maréchal Mobutu est parti, il y a eu l'AFDEL. L'AFDEL est arrivé avec sa dictature, il n'y avait pas de parti politique, vous le savez bien, parti unique. Et quand même, il avait instauré le système des cantines populaires. Il y avait le service national. Mais tout d'un coup, il a été assassiné, il était parti avec sa vision. Kabila est arrivé. Qu'est-ce que Kabila nous a pu laisser qui pouvait aujourd'hui donner aussi l'impulsion à ce régime actuel? Parce que nous sommes sous la continuité du pouvoir. Si au moins Félix avait trouvé quelque chose, il allait commencer aussi par là. Ok, merci beaucoup, madame la presse. Je continuerai toujours à vous dire que la difficulté avec nos frères qui sont dans la gestion aujourd'hui, avec qui nous avons combattu hier, malgré nos taxes du PPRD, avec qui nous avons milité tous ensemble et limité pour la place triomphale. Et c'est ça, parce qu'ils ne savent pas s'assumer. Qu'est-ce qu'il fallait vous dire? Du temps de Mobutu, tous les années 70, c'était un boom économique. Mais il s'est fait avec la zaïrianisation. Parce que l'être humain, comme il avait dit, n'est pas toujours complet, il a des imperfections.
avec la zaïrianisation et des pillages comme effet, voilà où quand même il y a une décadence. Avec Kabila, nous avons tous combattu Kabila. L'avantage avec nos frères de l'IDPS, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est qu'ils étaient à l'opposition. En aspirant au pouvoir, ils savaient les faiblesses de Kabila. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus revenir aujourd'hui pour commencer à se chercher des justifications par rapport à la gestion de Kabila. Parce qu'ils étaient de l'opposition. Et l'opposition, c'est quoi? C'est le contre-pouvoir. Savoir qu'est-ce qui ne va pas de l'autre côté et proposer des pistes et des solutions. C'était ça le problème. Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Pour eux, c'est puisque Kabila ne l'avait pas fait, puisque Kabila l'a fait. Non, non, Kabila il a fait quelque chose. Nous ici, Kabila est parti. C'est aujourd'hui l'IDPS qui est l'union sacrée aujourd'hui qui gère. Est-ce qu'il faut encore commencer à parler du Kabila du moment où l'enfant congolais est malade? J'arrive partout à des moments. Et vous arrivez comme ça, quelqu'un qui est malade, on lui prescrit des comprimés de paracétamol. Des comprimés de paracétamol, mais au moins 10 grammes, ils les font. On se dit, mais est-ce que nos concitoyens de l'intérieur vivent? Et c'est de là où ces gens pouvaient palper du doigt parce qu'ils étaient de l'opposition. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Kabila a fait? Si aujourd'hui, quelqu'un peut venir venir du Kasaï, même jusqu'ici, parce qu'il y a des ponts Luangue. Il y a des ponts Luangue. Il y a des œuvres parce qu'on ne pouvait... Pendant 18 ans, il a seulement laissé le pont Luangue. Non, non. Là, d'ailleurs, j'allais même dire que non, le grand esprit... Il a bien soulevé la question des Mukangalozo. Mukangalozo qui a engendré l'université aujourd'hui. Évidemment. Voilà le dossier est en suspens. Voilà pourquoi j'allais dire, c'est de là où j'allais arriver. Vous m'avez, pour me relancer, mais au moins arrêter le feeling. Nous avons des Kabila. Est-ce qu'il faudra encore réparer des Kabila aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un autre gestionnaire dont il nous a rendu compte. Il était partout ici parce qu'il cherchait un deuxième mandat. Et aujourd'hui, c'est la deuxième année. Donc, troisième, il va encore nous rendre compte. Mais c'est à lui. Si projet Bokangalonzo, maïs cultivé pour produire l'université, c'est quelle magie? Mais il fallait fouiller dans ça. Et maintenant, voilà pourquoi je vous dis la problématique du non-décollage ou le frein au développement socio-économique de notre pays. Ici, c'est de l'injustice. C'est la justice qui ne fait pas son travail et au travers des hommes. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui doit donner l'impulsion. Bokangalonzo, aïe à faire, venez. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Parce que ce n'est pas l'argent du contribuable congolais et que le pouvoir qui a l'impérium aujourd'hui pouvait fouiller sur ça. Est-ce que ça c'est vraiment le problème des Congolais? Et pourquoi le Congolais a donné pouvoir au président Félix? C'est pour corriger. C'est pour corriger les faiblesses du président Kabila et essayer de donner un souffle nouveau, donner de la vitalité, la vie aux Congolais. C'est ce que le Congolais qui, sacrifié par la colonisation, sacrifié par la dictature des années, et qui faille maintenant donner un souffle nouveau au travers d'un parti qui se disait, voilà un parti, voilà, qui se dit entre démocrate et social, et voilà. On se dit, le social est où? On peut comprendre peut-être même la démocratie. Et même cette démocratie, voilà, c'est parce que nous échangeons. Mais le social est où? Le problème, madame, c'est un problème d'homme. Un problème d'homme. Un problème d'homme. Et si l'occasion, voilà, je vais arriver, le problème est le problème d'homme. Et voilà, c'est un problème d'homme. Toms, vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais poser la question. Est-ce qu'il ne se pose pas aussi aujourd'hui un problème, comme vient de le soulever, d'homme, donc de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Bon, parce qu'on nous avait vanté Vital Kamerhe ici, un grand économiste, il est professeur, il est docteur, mais on a beau attendu, le dollar est resté toujours là, il y a toujours la dépréciation du dollar face au franc congolais, non? Oh, madame, tu me parles autre problématique. Tu me parles de pacificateur Vital Kamerhe. Ce n'est pas aujourd'hui que Vital Kamerhe est connu sur la scène politique ici au Congo. Avec quel résultat?
Non. Avec quelle image? Mais c'est une ancienne personnalité de PPRD. Le bras droit de Félix Tshisekedi. Mais je reprends. Il a été coopté comme bras droit. Justement, nous. Il l'avait aussi. Nous, Ali Depes, nous reconnaissons que Vital Kamerhe avait publié un ouvrage pour dire que voici pourquoi j'ai choisi Kabila. Oui, mais quand je me retrouve avec le co-débatteur qui est à mes côtés, il défend le bilan des AFDEL, tout ça, ça me fait plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Et je viens de te dire que c'est un peu difficile aujourd'hui qu'on parle sur le décollage facile de notre économie. Je te donne encore l'exemple facile. Allez-y. Dans notre marché ici, dans la ville-province de Kinshasa, les investisseurs que nous avons, il n'y a que des expatriés. À l'époque, on avait le Sakivana, on avait Dokolo, on avait Kansebu, on avait Fonti, on avait Panu Sylvain, on avait plusieurs Congolais qui faisaient quand même l'équilibre sur les marchés publics. Mais aujourd'hui, il n'y a que des expatriés. Mais qu'est-ce qui vous manque de créer aussi le vôtre ici? Oui, maintenant, avec la politique bidon qu'on nous avait léguée par les gens de mon co-débatteur qui est à mes côtés. Vous aimez bien aussi la politique d'accuser les autres. Non, on n'accuse pas. Au lieu de vous assumer. On n'accuse pas, madame. On n'accuse pas. Et notre pays est agressé à tous les niveaux. Nous avons une guerre que l'Occident nous a est en train de nous faire à l'Est, qui nous a été importée par nos frères qui est à mes côtés. Le chef de l'État avait promis à son premier mandat dès qu'il sera là, j'arrive. J'arrive. Je reviens encore sur mes propos que j'ai débuté avec pour dire que non, il y a une loi universelle qui dit que un gouvernement responsable ne peut pas négocier avec des terroristes. Mais hélas, je reconnais quand même la sincérité des sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, le fait de reconnaître qu'il avait commis l'imprudence de signer les accords avec des terroristes qui endeuillent aujourd'hui, du jour au jour, nos frères et nos sœurs, là à l'Est. C'est là où le brèche a été ouvert. Et le problème de l'économie que nous parlons aujourd'hui, nous avons une guerre qui nous a été facilitée par les frères qui sont à mes côtés. Et il veut se faire valoir, il pavane pour dire, parler sur l'économie, mais avec la guerre qu'on nous a importée par mes frères ici, ça pose aussi des problèmes. Et de vrais investisseurs aussi. Pourquoi vous êtes incapable de mettre fin à cette guerre? Vous êtes venu au pouvoir, Bounaga n'était plus occupé, hein? Mais du moins, votre pouvoir a fait venir les M23 ici, logés dans le confort pendant 14 mois. Madame, le chef de l'État, dans un briefing, il a dit que non, madame, tu parles très bien que M23 est venu ici. Est-ce que tu peux me présenter les accords que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signés avec son gouvernement? J'étais venu faire quoi? Non, laisse-moi. Allez-y. Différemment, avec les accords que Raymond Tshibanda est allé signer au nom du gouvernement, Mozitu comme Premier ministre, sur l'ordre des sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Les accords qui ont hypothéqué le pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, chaque jour ici, on parle des accords de Luanda et de Nairobi que l'Occident veut imposer, veut pousser son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à fléchir à leur imposition de se mettre dans une même table avec des Nangas qui sont des meurtriers avec M23. Mais il a dit que s'il faut parler avec Paul Kagame, qui est le chef de bande des malfaiteurs. Et avant toute chose, que Kagame puisse faire sortir ses militaires avec Ouganda sur le sol congolais. Mais toi, tu me parles ici que non, Bunaganda, Gome. En 2013, Gome était occupé par mes frères ici. Et les accords qu'ils ont facilité l'octroi là de l'Est. C'est juste qu'aujourd'hui, l'Occident est là derrière. C'est ça ce qui pose, qui traîne, qui fait freiner encore le décollage de ces pays ici. C'est ça ce qui fait encore traîner la fin de la guerre. On est en train de demander que Tshisekedi accepte les accords signés par ses prédécesseurs de donner les 4 provinces là qui fait l'Est pour faire mettre fin à la guerre. Parce que c'était déjà cédé à l'époque du gouvernement de l'AFD de 22 ans.
C'est la cause, c'est la vraie cause de ce qu'on parle aujourd'hui de la guerre. En vous entendre parler, vous vous plaignez. Est-ce que le pouvoir se plaint ou agit? Madame, toi tu parles de se plaindre, oui, mais RDC, c'est un pays solution, mais il est seul contre tous. On voit l'États-Unis, l'ombre de l'États-Unis, sur la situation du Congo. Hier, on a mis la main sur des terroristes américains ici. Ce sont des Américains. Hier encore, Macron était ici. Il a parlé comme il voulait, mais il a été recadré par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour dire que non, ça fait, c'est depuis 1994, vous êtes incapable de mettre de faire la sécurité de votre pays à l'Est. Aussi longtemps que quand on parle de l'Est, on voit la France qui a fait créer le vrai faux génocide de Rwanda pour occuper notre pays. Et c'est l'RDC qui est agressé. Même là où ça fait très mal, on trouve même des personnes qui se disent que ce sont des Congolais, qui se fait faciliter, soit ils se fait répondant du mal pour faire tuer leurs propres frères congolais et pour faciliter que les sols congolais soient être au bénéfice, soit être sur l'applicabilité des étrangers pour nous piller nos ressources ici. C'est là où ça fait mal. RDC est celle contre des grandes puissances du monde. C'est là où on dénonce avant toute chose. Et ça me fait du bien quand je vois dans des parlements européens, belges, Canada et ce qu'on sort, des pays occidentaux, malgré qu'on dit que non, l'occidentaux est derrière tout ce que nous voyons, mais il y a d'autres occidentaux qui commencent aussi à dénoncer l'injustice, une guerre que leurs frères sont en train de nous faire. Mais c'est l'AFDEL qui nous a facilité tout ce qu'on est en train de parler. Pour moi, je vois très mal quand je me trouve faire le débat avec des gens de PPRD, parle aussi de l'économie, parle de sécurité, parle de Buranganda, parle de Goma et ce qu'on sort. Mais ils ont été avec les sénateurs à vie. Et vers la fin, qu'est-ce que les sénateurs à vie ils on arrive au pouvoir pour améliorer les Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que non, j'étais incapable de changer la vie des Congolais parce que je n'avais pas 15 personnes. Mais aujourd'hui, ces gens-là se fait voir aujourd'hui comme des donateurs de leçons. Mais je me demande, quelles leçons que nos frères là... Vous leur avez donné des béquilles vous-même. Non. Pour nous, mais c'est ça, les bons sentiments, soit le cœur, quand on dit que non, son excellence Félix Antoine Tshisekedi agit comme un bon père de la famille. Il n'est pas venu avec les discriminations comme AFDEL était venu. Il a laissé le temps à tout le monde de s'exprimer, mais que le peuple puisse juger qui est qui. C'est là où tu as vu même les gens de l'AFDEL. Ils ont fui les élections parce qu'ils savaient bien que quand ils vont même postuler, aucun Congolais qui pourra leur donner même un petit voix. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire, non, on ne sont pas contents avec les élections ici qu'on sort. Mais ce sont eux qui nous ont livrés au Satan. Ce sont eux qui ont facilité l'Occident à accomplir sa mission de couper notre pays en 4 parties. Merci. Mais ça me fait très mal, madame, vraiment. Si je savais que j'allais me trouver avec les gens de PPRD, j'allais me préparer en conséquence. Mais tu m'as pris au pied levé. Oh là là. Et voilà, je passe la parole à Yves Ekodo. Vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais revenir par rapport à cette question, le problème d'homme. Joseph Kabila avait dit il n'a pas eu 15 bons collaborateurs à ses côtés. Félix Tshisekedi aussi a tenu presque de mêmes propos. Qu'est-ce qui fait que le chef de l'État et les dirigeants n'arrivent pas à faire les bons castings? Merci beaucoup, madame, pour la parole de nouveau. Nous avons souligné déjà que la problématique pour la question que nous débattons aujourd'hui, c'est ces problèmes d'hommes. Et vous avez même vu dans votre relance, mon concitoyen, le co-débatteur, n'a pas pu rencontrer tout ce que vous demandez. Ils sont dans un pouvoir d'esquisse. Pour eux, les mal, c'est les autres. S'il faut renvoyer tout toujours aux autres. Mais la réalité, quand on arrive au pouvoir, c'est pour apporter des solutions. Et le cas de la guerre, c'est aussi un élément qui pouvait fragiliser le développement économique et même social. Mais Max Weber a dit, quand la contrainte, le monopole, la contrainte ou le contrôle n'est pas revenu au pouvoir étatique, ça veut dire qu'on n'est pas État. Et les Romains à son temps ont dit, qui oui, c'est pas qui mais parabellum. Est-ce
qu'il faudrait attendre et trouver une solution par quelle autre voie, si ce n'est pas se préparer en conséquence? Et cette faiblesse d'aujourd'hui, en militant de l'autre côté en face, quand ils étaient avec nous à l'opposition, on connaissait ces problèmes. Et nous allons revenir pour... Non, non, je demanderai à mes frères, puisque nous avons pour héritage tous le Congo, voilà pourquoi on est les gars même d'échanger avec vous, parce que là où il faut parler Congo, nous allons toujours venir. Mais vous devez avoir la honte de venir, dire les choses comme ça, commencer à renvoyer tout au cabinet. Le problème du casting, madame, c'était ça votre question, et j'allais vous répondre. Voyez, quand vous avez introduit, même si ce n'était pas question... À l'époque de Mobutu, à l'époque du maréchal, on a connu des éminents professeurs. Mais du moins, on a toujours vu du tohu-bohu à l'époque de Kabila. Je vous dis, il y a eu des ministres professeurs éminents, des professeurs ordinaires. Mais pourquoi les choses n'ont pas changé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi souffre de cette question? Vraiment, madame, c'est de là où j'allais chuter. Allez-y. Le problème d'homme, c'est... Vous avez posé une question à mon concitoyen sur ce qui se passe, c'est leurs affaires internes, hein, on ne va pas entrer, mais quand tout dépasse vos mires, ça n'est plus un problème interne. Nous pouvons commenter. La question d'homme ici, nos amis de l'IDPS ont posé au secrétaire Kabouya récemment ici, dans sa matinée récente ici, et qui avait du temps, si nous avons eu voilà, gagné le temps, c'est parce qu'on avait des éminents. Et il les avait répondu. Même là-bas aussi, il y avait des éminents. La personnalité, ce n'est pas le diplôme. Quand on vient pour apporter solution, voilà pourquoi on avait dit l'homme idéal, c'est qui? C'est un leader visionnaire. On manque le leadership. Le problème ici, c'est d'un leader. L'homme est leader. Un leader visionnaire. Un leader éclairé. Un leader solution. Là où c'est au sommet de l'État ou en bas? Mais ici, j'avais dit autrefois, j'avais dit tantôt, un leader, c'est quelqu'un, quand il vient pour avoir le pouvoir, il a sa vision. Vous voyez, tout le monde ici, le devoir de redevabilité, c'est au chef de l'État. C'est à lui, c'est lui qui est venu face aux Congolais, donnez-moi le mandat parce que je vous ferai ça. C'est à lui que nous allons rendre compte. Pourquoi nous avons pas? Est-ce que nous avons vu des ministres venir chercher d'être ministrables chez nous? Non, non. Ou les Congolais ne diront pas ça. Mais le chef de l'État est venu chercher son pouvoir, son mandat au peuple. Et c'est à lui qui serait redevable. Et c'est à lui qui devait vraiment donner sa vision. Et dans sa vision, les collaborateurs qui ne vont pas se retrouver, et ça serait un système, ils tomberaient d'eux-mêmes. Parce que le système, c'est des éléments cohérents. Et parce qu'ils trouvent le cadre d'État déjà, voilà la difficulté que nous avons. Le problème est donc un leader visionnaire, un leader éclairé, un leader solution. Pour même collaborer ce que j'ai dit tantôt ici, il y avait un colloque à la faculté d'économie où les éminents professeurs, les économistes ont dit. Et Mata Tampon n'a pas dit moins de choses. Le président de l'Assemblée nationale, en sa qualité de professeur d'université économiste, n'a pas manqué de dire quelque chose. Et même un autre éminent économiste du pays, le ministre Jean-Lycée Boussa, n'a pas manqué à dire des choses. Parfois, des choses comme ça, quand nous les disons, ça fait très mal au cœur. Et voir un autre compatriote qui vient soutenir la souffrance, la misère, le malheur des Congolais, ça nous fait... Mais ils ont encore le temps de se repentir. Je pense que dans 2 ans, 3 ans ici, quand ils vont comprendre que ça ne va pas, moi-même, je dis de ce que des slogans qui étaient d'autres fois déjà dit, on cessé. Et je pense que même avec... le peuple d'abord. Voilà. Ça a cessé, ce n'est plus comme c'était auparavant. Et je crois que les co-débatteurs, mon compatriote, mon concitoyen, il va, avec ce qu'on s'est dit ici, ça serait un exorcisme,
qu'il va se repentir et il verra les choses comme nous, de quitter, voir les noirs pour blancs, alors que la masse et la majorité sachent que la situation ne va pas. Et voilà. Comment booster l'économie de la RDC? Oui, à l'instant, madame, sur la table de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a déjà un grand projet qui sera mis en applicabilité par madame Judith Toluka. On commence d'abord par nos ressources que nous avons et l'exploitation locale ou bien industrielle doit être traitée ici au Congo. Et dès que des personnes qui ont besoin de nos ressources ici viennent avec les devises, c'était ça la différence avec la gestion de l'AFDEL. On a vu Gécamine coupé en morceaux et ils se sont fait de l'argent. Ils sont aujourd'hui très fortunés, tout ce monde-là. Quoi? Parce qu'ils ont occupé les biens publics, des entreprises publiques. Ils ont privatisé. Mais aujourd'hui, avec la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui est à l'État doit revenir à l'État. Et quand on va commencer à traiter nos minéraux ici, et quand ça sort à l'extérieur avec une valeur ajoutée, et les devises vont revenir. Qu'en est-il alors avec la distribution abusive des carrés miniers, dont le chef de décideur, selon certaines... Actuellement... À l'époque de l'AFDEL, je connais que... Selon certaines formations, nous aurions appris que même la famille du chef de l'État se sont distribués des carrés miniers. Merci beaucoup. Qui c'est? Les proches du chef de l'État se sont distribués. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, comme tu l'as dit. Mais moi, j'ai des images dans mon téléphone. Je peux te donner, si la personne qui est là à la régie peut nous balancer les images de Pasteur Ngoy que je salue en passant. Il nous a fait voir qu'à l'époque, le sénateur à vie, Joseph Kabila-Kabange, a fait venir des entrepreneurs congolais. Il les a demandé que non, nous voulons booster des nouvelles personnes comme des entrepreneurs. Ils ont coupé les carrés miniers de la Gécamine. Ils ont donné à un grand homme de l'époque des FCC, aujourd'hui il est de l'ensemble, il a eu ça à 7 ou bien 9 millions de dollars. 2 semaines après, les bourses montent, il les revend à 94 ou bien 6 millions. Les choses publiques. Parce qu'à l'époque de Marcel Mobutu... Vous voyez comment est-ce que le courant... Oui. À l'époque de Marcel Mobutu, quand on parlait de l'économie du Congo, on voyait que la Gécamine et Laissez-nous terminer l'émission, s'il vous plaît, Nani Batasnel. C'est quoi ça? À l'époque, quand on parlait de l'économie du Congo, on parlait le poumon Gécamine et la société Miba. Mais Gécamine a été morcelée. Et c'est aujourd'hui que, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut remonter encore la Gécamine comme c'était à l'époque de Marcel Mobutu, bien à l'époque de Joseph Kasavubu. C'est à partir de là... La situation sociale et économique sera boostée par les minéraux. J'insiste. J'arrive. On n'a pas fait de l'agriculture le cheval des batailles. La question... Non, madame. Depuis que le Congo est Congo, d'abord, j'avais remercié Adolphe Mouziko pour sa sincérité. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que non, depuis que la gestion de l'AFDEL... Celui-là est à la quête du pouvoir. Non, mais laissez-moi quand même parler. Ce que Adolphe Mouziko avait dit. Il a dit que non, pendant toute la gestion de l'AFDEL, il n'y a que lui, dans sa gestion, il a budgétisé ce pays-ci. Et il a laissé même le budget à 3 milliards, c'est bien 4 milliards. Mais quand M. Macroéconomique, leurs membres, tous ceux qui sont revenus, nous savons là où nous ont laissé avec... Qui c'est? Avec Macroéconomique. Parce que lui, quand il est entré là à l'Assemblée nationale, il parlait que macroéconomique. Même nos mamans qui vendaient des mdunda, il était pâté. Mon fils, macroéconomique, en Zanini.
Hein, Azolo, kaka macroéconomique, macroéconomique. Mais, madame, dans ce pays, on a tout vu. Avec le pouvoir de Venezan. Des gros mots. Des gros mots là, macroéconomique, macroéconomique. Mais quand vous parlez de macroéconomique avec beaucoup de sérieux là, comme... En cravate rouge. En cravate rouge, comme un prêtre là, quand vous parlez de macroéconomique avec les Français, la fine, tout ça. Vraiment, fignolé. Ça faisait plaisir dans ce pays-ci. Mais aujourd'hui, madame, dans les bidets que madame, son excellence, madame Gigi Toulouka, a donné de 18 milliards, quelque chose, il y a 12% qu'elle a injecté sur le secteur agriculture. C'est pour la toute première fois que le gouvernement puisse voir et puisse faire fonctionner l'agriculture comme on est en train de le dire. Merci. Et je suis en train de voir que d'ici quelques jours, le ministère de l'Agriculture, ça sera le ministère beaucoup soit convoité par d'autres ministres parce que nous attendons cette fois-ci que le secteur agricole, élevage, avec les paniers des ménagères, avec ces saisons ici, ça va bien se passer. Et voilà, je passe la parole à Yves, votre co-débatteur. Comment faire pour booster l'économie de la RDC? Merci beaucoup, madame de la presse. D'ailleurs, c'est là où le moment tant attendu. Vous avez suivi comme moi le concitoyen en face qui toujours d'entrée détaxé, alors que la question c'était de voir comment on peut booster pour que ce développement économique et avec un retombée sociale arrive. Nous pensons que c'est pas une résilience. C'est pas une résilience. L'histoire nous permet de voir les événements malheureux errés du passé pour savoir nous orienter dans un avenir radieux et erré, tel que voulu par le père des indépendances qui nous ont légué au travers l'hymne national faire d'un Congo plus beau qu'avant. Et je pense que cela devait être la méditation ou la prière de tout Congolais dans ce qu'il fait. Ici, pour solution, nous devrions quand même nous couper des pensées de l'histoire, rejeter tout si l'autre, de s'assimer. Ils doivent s'assimer. Parce que sous d'autres signes, comme le professeur Grégoire Bakandeja disait, si dans, entre guillemets, le pays des êtres normaux, le développement serait vu au travers des innovations économiques, scientifiques, l'agriculture, les infrastructures, alors que vous avez suivi dans ce que mon frère a dit ici, c'est tout et la conception congolaise du développement économique, c'est la production des ressources naturelles, hein, des mines. C'est-à-dire pour eux, le développement, ce sont des mines. Or que non. Le développement doit toucher le secteur, doit booster dans des secteurs divers. Parce qu'on ne saurait pas tout. Non, non, non. D'abord, commencer par ce qui est élémentaire. Parce que pour des mines, ça doit demander beaucoup. Il fallait voir l'agriculture, il fallait relancer dans les infrastructures, permettre ce qui se trouve à Kolokoso d'arriver à Kinshasa facilement. Ce qui se trouve à Bossombifa de venir ici. Voilà, à Bumba d'arriver ici. Ce qui se trouve chez Abolomba, voilà, l'Équateur arrive ici. Et voilà le problème. Quand tout doit être concentré sur les mines. Alors que la richesse de notre pays est diversifiée. Parce que, voilà, il y a le grand banc de l'Équateur, c'est la forêt, c'est l'élevage, c'est l'agriculture. Les mines, mais s'il faut concentrer tous ces, vous voyez, c'était le MIBA et, voilà, et la Gécamine. Voilà, c'est le même regard que nos frères qui ont la gestion aujourd'hui ont. Voilà pourquoi nous voudrions la résilience. Trouver un homme nouveau
avec les idées du développement dans ce sens-là. Vous trouvez cet oiseau rare là? Ils sont... Même là-bas, ils peuvent toujours, mais à condition qu'ils soient répandus. Ah bon? Oui, à condition qu'ils soient répandus, qu'ils quittent les djalélos, qu'ils regardent les gens au travers l'objectivité, ce qu'il a comme compétence, ce qu'il présente la personne, et non les... Parce que tout là, puisque c'est comme ça. Non, non, quittez d'abord là-bas et réfléchir objectivement. Voilà, ils nous taxent, c'est parce que nous, on est objectif. On doit voir le casting. Celui-là, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il a? Pas à de verbe avoir. L'être. Ah bon? Oui. De sa moralité. Ce qu'il a comme atout intrinsèque. Et non des avoirs. Et c'est au travers de ça qu'on aura cet homme-là. On aura cet homme-là qui viendra avec l'esprit de rupture. De voir le développement tel que nous le voyons. C'est le boost des innovations. Et non dans la société des astro, voilà, où le professeur Bakali disait, voilà, tout doit être concentré sur les mines. C'est ça le problème. Quand on aura celui-là, je pense que non, ça ne demanderait même pas 6 ans, 7 ans. Déjà avec, voilà, parce que celui-là, il connaît qu'est-ce qu'il veut, avec quels moyens, et il a quel objectif. Quand il y a le dérapage, on arrête, et que les Congolais voient comment arrêter, juger, condamner et subir sa peine, et non une justice de 2 poids, 2 mesures. S'il vous plaît, nous avons un message de la part de Guillaume Amissi qui dit: je vous capte 5 sur 5, j'aurais souhaité débattre avec l'homme de l'UDPS, ces 12% là qu'il parle, c'est faux, le budget n'est pas encore voté, le 12% c'est par rapport à quoi? J'apprécie les analyses. Il a apprécié les analyses de monsieur, de Yves et Kondo, même attendez-nous la photo. Et voilà, nous vous saluons là où vous êtes. Allez-y. Voilà. Veuillez chuter. Que ce n'est qu'à ce titre-là que nous pouvons espérer à un Congo qui ferait bon vivre, où tout le monde ne passera plus à aller à l'extérieur. Et voilà, ça fait très mal. Pour Pona, Okunda et Bembena Kisasa, c'est il faut revenir aux frères qui sont en Europe, Banda ko Botama, Banda ko vivre, et même Tina ko acheminer. On aura un Congo tel que voulu par le père de l'indépendance, et je sais que même là, il serait au-delà, il serait fier des générations à venir. Mais par rapport à aujourd'hui, moi je pense que nos frères ne doivent que subir au travers de cette émission. Vous avez 3 minutes pour répondre. Bon, madame, je me répète encore pour dire que nous avons acquis un pays qui était dans les gouffres. J'ai recouru encore sur soi-disant indépendance qu'on nous avait léguée par nos colonisateurs. Et d'abord, dans des pays développés dans le secteur agricole, des sites comme des sites de Bokangalonzo qui nous a été volé par nos frères de PPRD, tu peux trouver un individu avec de tels sites. Mais ici, aujourd'hui, on n'a pas de banque qui donne des crédits agricoles. C'est ça aussi le plus grand problème. Nous avons des personnes qui ont des matières, qui ont des philosophies, mais quand toi tu vas arriver dans une des banques que nous avons ici, les pourcentages, soit les taux d'intérêt qu'on va t'imposer, c'est au-delà de ce que tu pourras faire comme un projet. C'est là où nous demandons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de revoir les calculs, que le pays puisse avoir ses propres banques, que les Congolais puissent au moins avoir, c'est parce que toutes les banques que nous avons, toutes les banques que nous avons, il n'y a que des étrangers. S'il y avait Dokolo, comme on avait la nouvelle banque de Kinshasa, avec IZB ici qu'on sort, ces choses-là allaient mieux booster sur le secteur agricole, et que ce soit les Congolais qui veulent aller prendre des crédits pour faire équilibrer les choses. Ça compte aussi, ça compte plus. Et de deux, la mauvaise gestion. En principe, principe de la gestion nous a toujours dit que non, des hommes passent, mais des institutions restent. Mais quelle institution
qui a été légué à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fallu qu'il puisse au moins voir comment faire les réformes à chaque secteur, parce que tous les secteurs sont toujours importants. Il faut au moins réformer tous les secteurs possibles. Agriculture, élevage, et quand on parle même d'élevage et ce qu'on sort, j'ai vu, j'étais à Kinkole dans ce week-end, j'ai vu les ports, des pêcheurs, tout ça. Mais il se pose aussi un problème, hein, dans le chef, lorsqu'il s'agit de nomination. Est-ce que, je me répète, est-ce qu'on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? C'est lorsqu'on des informations que le ministre de la Défense, c'est un corps médical. Je me pose la question. Il a quel titre le ministre de l'Agriculture? Bon, je peux te dire une chose. Selon nos informations, non, je peux te dire. Le DG de la SNEL, c'est un agronome. Non, chute na chute. Non, le problème des chutes ici, ça doit être aussi. Ça doit être quoi? Soi-disant, des branchements. Des gens qui font des. Nous avons un directeur général, André Mambouche, un homme élevé en moralité, je vous dis, un homme respectueux. Nous avons des lignes correctes ici. Malheureusement, voici les résultats. Bon, tu sais d'abord. Courant ma B, en pleine émission, il y a des chutes. Voyez comment vous transpirez. Oui, que ville, province de Kinshasa. Je viens ici très beau, mais voilà comment vous transpirez. Oui, que ville, province de Kinshasa. Et Salamaka Pona Batuboni. Et aujourd'hui, la ville est très peuplée. Mais quelle est la politique du chef de l'État en la matière? Mais toi, tu me parles ça aujourd'hui. C'est bien quand tu parles des chefs de l'État. Mais qu'est-ce qu'il a? Azwaka Nini, Belo Konin Batike la Gaye. Batike Belo Moko vraiment bololé. Et c'est vraiment. Bazoba Bissono, madame. Merci beaucoup. Je peux te dire que lui, d'abord, il est en train de se focaliser sur la situation que l'homme occident est en train de chercher comment balkaniser le pays. Merci. C'était ça aussi votre mot de la fin. Veuillez conclure. Vous avez 2 minutes 30 secondes. Comme je l'avais dit tantôt, je demande à nos frères, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils resteront nos frères, surtout que nous les aimons. Ah oui, hein, on est Congolais. On est Congolais, parce que nous les aimons. Mais tout ce qu'il faut, c'est quitter les Djalelo. Nous voudrions d'une société où c'est l'élite qui doit réfléchir. Voilà même de vos réflexions. Vas-y. Oui, mes réflexions. Voilà, c'est comme ça l'intelligence. Tout ce qu'on ferait, au-delà de nos diversités, c'est le Congo. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour chercher le bien-être de nos frères de Ngandajika, de Bolomba, de Idiofa, de Boma, de Matadi. C'est pour la grandeur du pays, du Congo. Voilà pourquoi. Je chiterai pour dire que non. Dans les sociétés organisées, c'est à la minorité, l'élite qui doit réfléchir le devenir de la société. Tu parles très bien. Mais par contre... Tu parles très bien. Je vous en prie. Non, vraiment, la façon dont tu parles, ça me fait plaisir. Merci. Mais vous étiez dans les mangeoires, vous étiez dans la gestion. Laissez-les conclure l'émission. Laissez-les conclure l'émission. Avance. Ce sont les intelligences qui se retrouvent dans une minorité qui réfléchissent pour le devenir, pour le devenir de la société. Mais par contre, ce que vous nous avez offert, vous, c'est la RIKI, et voilà, nous avons une société... Mais je suis très content de toi. Si c'était... Pourquoi Joseph Kabila n'avait pas eu le temps de tomber... Laissez-les conclure, si c'est la personne comme toi. Parce que tu parles le mien. Mais... réellement... Laissez-les conclure, s'il vous plaît. C'est ça la beauté chez nous à l'opposition. Nous sommes appelés à être zèles face à nos diversités. Parce que nous avons que Congo pour... Ce n'est que des théories maintenant. Pour chuter. Et nous craignons de rester dans une société où Moutouna c'est ma colonie. Merci. Parce que c'est la masse qui commence à gouverner. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup, madame. Merci à Yves Ekondo. Merci, madame. C'est nous qui vous remercions. C'était un échange citoyen. J'ai aimé votre intervention. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la première fois. Et ça ne serait pas aussi Et je souhaiterais que la semaine prochaine, que vous soyez là encore avec Maître Mwamba. Sans inconvénient. Il est là avec vous. Parler le Congo, les rendez-vous, c'est déjà... La semaine prochaine, vous serez là avec Maître Mwamba.
André Kapouya, merci. J'espère que Ozongi Nandako. Hein? Non, je suis là, je suis chez moi. Tu ne vois pas que je parle avec beaucoup de facilité. Et voilà. Merci beaucoup à toi, Guillaume Ami Singoï. Vous nous suivez depuis quelque part. Un homme intelligent, respectueux de ses paroles. Bonne guérison à toi. Nous t'attendons la semaine prochaine. Que Dieu t'assiste ainsi que toute ta famille. Beaucoup de bisous. Merci à Light Moutonge. Merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse. J'ai oublié de saluer mon fils Joël Koyangele. Bisous à toi, mon chéri. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch.